Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 20 novembre 2019. Les marchés, encore une fois, ce matin, ils sont partis en baisse. Après ça, on est revenu à zéro. On voit ici sur Nasdaq, on a ouvert en baisse sur le bas d'hier. On est revenu à zéro, puis là, on est en train de retourner sur le bas de ce matin. C'est le même scénario sur le Dow, mais excepté que là, on n'est pas revenu à zéro et on continue quand même une tendance baissière pour ce matin. Et le SPY, c'est pareil. Par contre, le TSX, lui, on est revenu plus haut, même sur le sommet d'hier, à cause d'une couple de secteurs qu'on va regarder tantôt. Premièrement, pourquoi le marché est en baisse ce matin? C'est à cause que Donald Trump a dit « OK, les Chinois, vous ne voulez pas signer? Bien, moi, je vais augmenter les tarifs si vous ne signez pas. Ben, augmenter les tarifs, je vais imposer des tarifs sur les marchandises chinoises dans l'océan Pacifique. » Donc, il aime ça mettre de l'huile sur le feu. En fait, lui, il opte pour l'agressivité. Premier résultat financier, c'est Lowe's qui a une nouvelle aussi. Vous l'avez sûrement entendu dans les nouvelles. Bon, Lowe's qui fait rien du tout. 1,35 à 1,41, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a annoncé mercredi matin une restructuration des activités canadiennes. 34 magasins vont fermer au Canada, dont 12 au Québec. Toutes dans des petites localités. En tout cas, les plus petites localités là, que Montréal et Québec. Là. Des affaires comme Carignan, même je pense celui de Trois-Rivières. Maxime avait sorti une liste ce matin. Il y en a quand même plusieurs. Et ensuite, il y a Target, 1,19 à 1,36, qui est en décollage, mais qui est resté à côté là depuis ce matin. Là. Donc, il n'a pas bougé depuis ce temps-là. Et Métro, avec une scène de moins, est légèrement en baisse. Il était en hausse ce matin, mais là, il est en baisse. Arrive franchi, ce titre-là, attendez, je vais vous montrer ça en hors séance. Oups, ici, il est là. Donc, regardez ce titre-là ce matin, avant de vous parler de sa nouvelle, je vais vous montrer le hors séance avec un graphique plutôt en 5 minutes, comme ça. Bon, un petit peu moins que ça, on va en prendre juste 100, tiens. Donc, ce matin, le titre qui était à peu près à 6 piastres, a décollé à 12,58. Il est monté à 30 $.
avant 9h, avant 9h30, le titre est redescendu jusqu'à environ 13 $. Puis là, maintenant, il stabilise. Il est stabilisé aux alentours de 12 piastres, là, c'est ça, 11 et 40. Mais le titre est extrêmement volatile parce que même dans ce mouvement-là ici, si j'enlève le graphique hors séance, puis je remets ça en minutes, vous allez voir qu'il y a quand même eu beaucoup de mouvements, là, beaucoup de signaux aussi ce matin. Le titre a fait 14, 24. Ici, il a fait 21, 30. Ça, c'était en hors séance. À partir de l'ouverture, même dans sa formation neutre ici, regardez, je vais en mettre un peu moins de données pour qu'on le voit. Dans sa formation neutre de 10 piastres et demi à 13 piastres, là. Donc, c'est quand même beaucoup de volatilité. Juste ce petit cycle-là, ici, il a produit 12 à 13. On parle en 3 minutes. Là, donc, c'est un titre qui est très volatile, mais il a perdu beaucoup de plumes. Je suis plein ceux qui l'ont acheté en hors séance à 30 piastres. Et on espère qu'il va être sorti de là. Et puis, la prochaine nouvelle, c'est Trevena qui est en hausse sur des résultats positifs, mais il n'est pas vraiment en hausse, là. Et puis, Exo qui a monté aussi comme les autres compagnies de cannabis ce matin. Le producteur Exo et son président fondateur, Sébastien Saint-Louis, sont visés par une demande d'action collective à Montréal parce qu'ils auraient fourni des informations trompeuses d'avril 2018 à octobre 2019. Donc, tant qu'à faire, on va y aller tout de suite sur le cannabis. On sait qu'hier, ça avait commencé, on l'avait prédit qu'en touchant le creux, le creux de tous les temps pour HMMJ, que ça rebondirait. Ça reste quand même une tendance baissière. Il y a eu encore du day trade à faire là-dedans aujourd'hui, mais comme vous voyez, c'est pas quasiment sur HMMJ, c'est pas un gros mouvement. On a parti de 8,48 à 9,38 en 2 jours. Mais par contre, du côté hors séance, les titres de cannabis, ils ont quand même fait des mouvements ce matin. On va regarder Weed et Aurora, par exemple. Donc, à l'ouverture, le titre s'est stabilisé aux alentours de 21,40. Après, on a parti un cycle de 21,60 à 22,72. Donc, on avait plus qu'une pièce ici. On avait une autre pièce là. Après, il y a eu d'autres mouvements, plus petits cette fois-ci, mais quand même 23 au prix actuel, 23,40. Puis là, il va venir s'accoter sur sa résistance qui est juste là. Ça n'a pas été les mouvements les plus payants du siècle, là, mais quand même, ça a été intéressant. Sur Aurora, qui a donné un beau signal à 3,23, il est venu se stabiliser à 3,47. Puis là, il est reparti encore à la hausse là, dans le moment. Je ne crois pas que ça va aller très, très, très loin. Parce que dans le moment, là, c'est surtout du day trading là, qui pousse ça depuis qu'on a rejoint le creux. Parce que dans le secteur, la situation n'a pas vraiment changé. Il n'y a pas de nouvelles comme telles qui se passent là-dedans. Donc, c'est juste de la volatilité normale. Puis pas... En tout cas, je trouve pas que c'est encore vraiment le temps en swing trading parce que tout ça, ça peut être éphémère puis revenir encore s'écraser sur le bas, là. Donc, il faut vraiment on va vraiment attendre que la tendance soit inversée, là. Dans la majorité des cas, vous voyez, là, il y a du day trade à faire jusqu'à 11 piastres, mais la vraie place, c'est quand on va inverser cette tendance-là après s'être stabilisé à 11 piastres. Ça ressemble au même scénario pour bien d'autres, malgré qu'il y a encore beaucoup de place, là. Il y a 7 piastres avant de rejoindre sa résistance sur Weed. Donc, là, dans le moment, c'est des mouvements à très court terme. Prochain décollage, un objectif de 25 piastres. Donc, il reste une pièce et demie ici dans le prochain mouvement qui est en train de débuter. Oups, ça, c'est pas ça que je voulais faire. OK. Donc, l'énergie. L'énergie USO a rebondi ce matin. Il a remonté un petit peu plus lors de la sortie des inventaires qu'on a ici. Donc, le pétrole était en hausse, ne bougeait pas trop, a sorti des inventaires. Donc, tranquillement, pas vite, c'est monté 11,70 à 11,90. Donc, on a gagné 20 cents de ce côté-là. Et puis, le gaz aussi a rebondi un petit peu, mais les titres ont rebondi un peu plus. Qu'est-ce que ça donne, ça, quand on regarde l'ensemble des titres? C'est vraiment pas si gros que ça, là, ce mouvement-là. Vous allez le voir lorsqu'on regarde l'indice et les titres eux-mêmes.
Donc, les pétrolières sont remontées, donc c'est une correction à la hausse qui est toujours dans un cycle baissier. Et puis, donc, la majorité des stocks vont soit confirmer un support ou pousser un petit peu à la hausse. Là. Mais on voit que Birchcliff, la seule chose qui peut être faite là, c'est un achat sur le support avec un stop à 1,90. Donc, il n'y a pas un gros pourcentage de risque. Mais vous voyez, la majorité des titres qui remontent sont à mi-chemin entre leur résistance et leur support. Et puis certains ne bougent même pas, comme McMullen, comme Paramount, Advantage, c'est pas assez bon, c'est pas assez sérieux. Le Whitecap qui remonte. Le seul, c'est CNQ qui est vraiment plus proche que les autres, là, sur le point de traverser sa résistance, qui est ici. Donc là, il va stabiliser ça là à 37,70. C'est 37,80, 37,85 son point d'entrée. Il y a, regardez l'or qui reste toujours en baisse dans sa petite formation neutre, en situation surachetée. Donc, c'est pas appelé à aller à la hausse. Et les titres ne poursuivront pas plus loin que ça. Ils ont déjà fait beaucoup dans leur mouvement. Ensuite, il y a les minières sont complètement stables. Il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. La consommation discrétionnaire est en correction. Les télécoms aussi. Les services financiers font toujours du surplace. Il y a très peu de volatilité là, dans les banques et dans les compagnies d'assurance, mais ils sont quand même sur leur sommet. Les industriels sont en correction. Les real estate sont en correction. La santé, on l'a vu, ça rebondit. La consommation de base, c'est complètement flat. Le mouvement haussier n'a jamais continué et la technologie commence à être un peu essoufflée, rendue tout proche de sa résistance. C'est à peu près toujours les mêmes stocks qui ont fait bouger le marché. Là. Fait que ça reste encore un marché complètement assez flat, assez difficile. Parce que regardez, il n'y a pas de volatilité depuis 3 jours. Ça, c'était le mouvement de vendredi. Depuis ce temps-là, ça n'a rien fait sur le Nasdaq. Le Dow est en correction. Il a complètement annulé son décollage, son faux décollage en bull market. Là. Et puis le SP500, c'est pareil. Il y a zéro progression depuis vendredi, depuis le dernier mouvement à la hausse qu'il y a eu. J'ai Dave ici qui dit « KL est-il un achat à 66 ou à 68? » Kirkland Lake Gold, KL. Bien, ici, là, il a déjà monté un petit peu là, dans les 2 derniers jours, comme les autres stocks ont fait. Mais vous voyez, il arrive à son sommet. Donc, c'est 67 son sommet. Donc, il va stabiliser à son sommet. Puis, il deviendrait un achat juste lorsque je disais 67 ou c'est 67,5. Fait que, bien, il faut vraiment qu'il se stabilise en dessous de sa résistance de 67,5, 67, 75. Là. Donc, c'est vraiment plus 68, mais à condition que ça s'arrête une couple de jours à 67,5. Bon, point d'entrée pour acheter 2 banques, quelles sont vos suggestions? Bien, j'en ai pas vraiment de suggestions là-dedans. Il n'y a plus rien qui se passe dans le service financier. Même notre position dans Home Capital Group, elle ne bouge plus. La Banque Laurentienne, elle monte encore un petit peu, mais elle va plafonner là. On est à peine à profit. On a fait 35 cents de profit là-dessus. Regardez Intact qui est complètement flat. Canadian Western Bank qui est à sa résistance, mais de combien ça peut aller? C'est la plus positive parce que c'est elle qui a monté le plus dernièrement. Tu sais, aujourd'hui, on a la Banque nationale qui fait un nouveau haut. Donc, en principe, ce serait la plus belle. Sun Life fait rien, Royal fait rien, Banque de Montréal pousse un petit peu à la hausse. Tu sais, c'est vraiment du plafonnement là, partout dans le secteur financier. Ça fait que, moi, j'ai dit, si vous tenez absolument à acheter une banque, j'achèterais celle qui est la plus positive, même si ça ne m'excite pas bien. Donc, parce que la Banque nationale est la seule à décoller au-dessus de sa résistance. Donc, ce serait le best bet là, pour ça. C'est pas parce qu'on a un deal avec, c'est parce que c'est eux autres qui ont le plus beau graphique. Je regarde pour acheter SCR. Score Media and Gaming sur croissance, hein, c'est bien ça.
Bon, là, il a l'air un petit peu essoufflé. On dirait qu'il a déjà terminé son cycle. Il n'a jamais eu gros de volume là-dedans. On va arranger ces gros volumes de départ là, pour rétablir un peu la vision de l'échelle des volumes. Donc, on voit que sa phase ici s'est faite quand même sur des volumes en augmentation jusqu'à 1,7 million, 1,8 million. Tandis que le dernier mouvement ici s'est fait sur des volumes beaucoup moins élevés, raison pour laquelle, pour l'instant, il est allé moins loin. Donc là, vous voyez, il est stabilisé ici. La dernière hausse, c'était lundi. Mardi, il est resté stable. Puis là, ben, regarde, il y a même une petite tendance à vouloir aller à la baisse. Donc, il n'y aurait pas de point d'entrée là avant 78 cents. J'ai NR acheté en moyenne à 62 dans le cannabis. NR acheté, c'est 48 North. NR acheté, bon, ça peut être un RTH plutôt. À 62 cents. Bon, donc, fort probablement ici, là, que vous l'avez acheté. Donc, il est toujours en tendance baissière. Il remonte en même temps que le secteur remonte. C'est sûr que ce ne sera pas un achat. Votre signal de vente qui était à 49 cents. Là, on est à 42 cents, mais en remontée. Donc, c'est pas très positif pour cette compagnie-là. Elle bouge moins à la hausse que l'ensemble, que la plupart des autres compagnies. Donc, j'ai pas confiance que ça va aller bien, bien loin, mais écoutez, à mon avis, il faut commencer à suivre le rebond. J'ai pas l'impression, Claude, que vous êtes friand de sortir de là, parce que même avec 30 de perte, vous n'êtes pas sorti. Ça fait que moi, je dirais conserver, puis regardez, essayez de vous rapprocher le plus possible de votre position dans le but de la fermer, je dirais. Bon, Lou dit, Michel, c'est le temps de prendre position dans les titres de cannabis. C'est ce que j'ai expliqué tantôt. Écoutez, c'est vraiment rien qu'une tendance haussière, une correction à la hausse dans une tendance baissière. On ne peut rien donner d'autre que ça. Il reste encore du potentiel, mais ça prend des points d'entrée vraiment à court terme, comme HMMJ. Là, c'est clair que c'est à 9,55, 9,60 qui serait le nouveau cycle qui irait jusqu'à 9,90, fort probablement. Là, OK? Mais c'est un petit peu à la fois, parce que là, on serait en train de transiger des titres à la hausse dans une tendance baissière. Donc, comme vous voyez sur Weed ici, il y a un potentiel jusqu'à 29, le titre est à 23,43, mais ça prend des points d'entrée clairs. Comme dans son cas, là, lui, c'est 24 là, à très court terme. Et ACB, qui a bien produit aussi, il vient comme juste, mais je trouve que le mouvement est vraiment faible. Là, OK? Ça a l'air à vouloir monter encore un petit peu, mais sur des petits volumes. C'est du mouvement à très court terme, mais quand même, il y a un certain potentiel, jusqu'à temps d'arriver pour rejoindre la résistance précédente. Il y a déjà des gros profits là-dedans. 3,60 à 5 piastres, c'est 1,60 sur 3 piastres et quelques. C'est un gros pourcentage. Là. On parle de presque 40 parce que les prix sont tellement bas. Shop à Toronto. Payer 410. On prend un profit à 4,31. Laissez-moi voir ça. 4,30. Ben, à 4,31, il serait décollé. Hein? Oh non, c'est même pas 4,31. Il était là. Vous avez touché 4,31 là, ce matin. Là, il n'est plus à 4,31. Là, il est à 4,22. Donc là, vous faites maintenant 4,22, c'est ça, vous faites 12 piastres. Ce matin, vous en faisiez beaucoup plus. Oui, ça aurait été le bon moment pour prendre ça là, à la résistance. En attendant, chose certaine, vous êtes à 4,10. Moi, je mettrais un stop à 4,16, en tout cas, si vous voulez patienter, parce qu'il est à profit puis il est dans une tendance neutre. Je mettrais au moins un stop loss à 4,16 pour vous assurer que vous n'irez pas en perte. L'ose est en hausse de 4 ce matin, contrairement à ce que vous avez dit. Merci de votre excellent site. L'ose.
L'ose, ben, là, moi, le Lowe's que j'ai, il n'est pas en hausse de 4 il est en. C'est quoi, tu n'as pas le bon? Le bon sticker, c'est LOW. Ah, on m'a pas donné le bon symbole. C'est LOW? Attends un peu. OK, d'accord, merci de nous ramener à l'ordre. Ah, bon. OK. Donc, il y avait une erreur, parce qu'à l'ouverture, c'est celui-là que j'avais. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'était plus là. Mais en tout cas, whatever, vous savez, là, c'est des résultats financiers. Combien de fois ça arrive souvent? Combien de fois ça arrive? Puis le titre, un très gros pourcentage, il ouvre, puis après ça, ben, ça s'en va sur des prises de profit. Donc, je vais quand même le remettre dans cette liste-là. Puis, je vais le mettre là, puis je vais effacer celui-là. Voilà, Pascal, IC, es-tu un signal nord? Pas loin, ben c'est un titre que j'avais ce matin ici. Regardez dans ma liste, j'avais choisi 3 stocks à vous montrer, puis il y avait justement IC. Et puis, parce que j'aimais bien ce qu'il avait fait. C'est une compagnie quand même assez récente. Elle a fait juste descendre pendant un long bout de temps. Puis après ça, ben, on a eu un très, très gros pourcentage. Donc, il y a quelque chose en dessous de ça. C'est des produits pharmaceutiques. Donc, ici, vous voyez qu'on a une belle résistance à 3,35. Puis là, on est presque rendu là. Donc, moi, je suggère de le laisser stabiliser en dessous de 3,35 et l'acheter lorsqu'il va traverser le 3,35 parce qu'il est vraiment bien en dessous de sa résistance, qui est une multiple résistance. Donc, ici, il y avait un mouvement de 3,15 à 3,35. Mais moi, je dirais que c'est 3,40 le point d'entrée sur ça. CNQ et NFI sont-ils des bons achats? Bon, là, CNQ, puis les autres, ça remonte, mais en fait, on a vraiment juste une correction à la hausse dans des tendances baissières et dans des cycles baissiers. Donc, CNQ, c'est un des plus beaux, mais il en manque encore une petite affaire. Regardez, il est à côté là, il a monté à sa résistance, regardez, il est stabilisé ici là, depuis environ une demi-heure. Donc, 37,80, 37,85 le point d'entrée pour ça. Sur CNQ. Puis, NFI. Bon, NFI n'est pas beau du tout. Il n'y a rien qui peut représenter un achat dans ce cas-là. Le titre est assez ambigu. Il est sur un triple support, dans une grosse tendance baissière. Tous ses sommets sont négatifs encore. Donc, je serais pas mal risqué de s'embarquer là-dedans. TTGD, un gros après 250. Bon, là, GLD ne bouge pas. OK? Même s'il montait, il n'inverserait pas sa tendance baissière. TTGD, lui, c'est 250, comme vous dites. Mais il ne le fera pas si l'or ne décolle pas. Ça, c'est clair. Donc, après un point de stabilité à 250, lorsqu'il va décoller, ça va être plutôt 255. Et puis, dans la plupart des cas, c'est au-dessus de la résistance actuelle, là, qui est le point d'entrée. Dans le cas d'Alamos, c'est 7,65. Dans le cas de Westdome, c'est 8,75. Par contre, sur Torex, avec la tendance qui est là, même si on décollait ici, ce ne serait pas assez beau. Donc, regardez, Barrick Gold serait à 23,30. CMQ. Ça, c'est pas CNQ, c'est CMQ. CMQ. Bon, ça n'existe pas. Ça devait être CNQ, je suppose. CMQ, j'essaye encore. Non, CMQ n'existe pas. La réponse est CNQ. Et CNQ, on l'a analysé tantôt. Shop aussi, on l'a analysé. JP, voulez-vous analyser Afria et VFF? Bon, le cannabis... Afria est ici. Là, pour l'instant, les 2 journées qu'on a connues, on va mettre des 10 minutes, là. On devrait être bon pour voir ça, pour voir. Bon, OK.
Donc, lorsqu'on a rejoint le creux, qui était ici, là, il y a eu un premier signal de Afria que je dirais ici. Après ça, il s'est corrigé un peu. Il y a eu encore un autre poussé ce matin, mais ça n'a jamais été plus loin. Donc là, le seul point qui pourrait avoir un point d'entrée ici, ce serait 6,25 dans le cas d'Afria. Et puis, et VFF, lui aussi, il est coincé dans le moment à une double résistance, comme la plupart des titres de cannabis aujourd'hui. Ils ont eu une belle petite poussée, ils sont venus faire un support. Là, il est en train de construire une autre résistance. Donc, le point d'entrée, c'est 9,40. trul.ca. Ah, je sais pas c'est quoi ça. TRUL. TRUL. J'ai pas ça. Je n'ai pas ça, ce stock-là. TRUL. Non, j'ai rien. Ce symbole-là, il n'existe pas pour moi. Canopy prêt pour une ride à 30$. Bien, selon ce que j'ai montré tantôt, OK? La ride à 30$, pour qu'il aille à 30, il va falloir qu'il passe par 24. Point d'entrée pour ATD.B. ATD.B. Je ne vois pas vraiment de point d'entrée là-dessus. C'est vraiment compliqué parce que le titre a vraiment beaucoup de résistance. Là, il fait des gros rebonds, mais dans un couloir baissier qui est beaucoup plus large. Vous remarquerez que le couloir haussier était. Et puis, donc, il y a quand même pas mal de volatilité dedans. Mais quand même, viendrait-il qu'à décoller, là, il y a comme potentiel 44. Tu sais, un titre à 42, qui a 2 piastres de potentiel, c'est 5 moi, je pense que ça reste encore risqué pour une simple et bonne raison. C'est que, pour l'instant, s'il pourrait revirer ici, puis garde, son sommet serait toujours négatif, ce serait même une accélération de la tendance. Bon, pour moi, Couche-Tard, il est dans un couloir baissier, puis il n'y a pas de potentiel à la hausse. HOU à 5,76. Bon, ça, c'est USO. Ah, on ne l'a pas dans ça. OK. HOU, qui suit exactement USO, 5,76. Donc, vous venez juste de l'acheter, probablement, il y a quelques minutes. Mais le potentiel il est jusqu'à 5,97. Donc, on va espérer que le titre, que le pétrole va remonter jusqu'à sa résistance ici, ce qui devrait être à peu près quasiment 6 piastres. C'est à peu près 5,97. Donc, 76,86. Donc, vous avez 25 cents de jeu qui va être à l'entour de 4 OK? Mais le problème ici, c'est que, bon, où est-ce qu'il est le prix de sortie, là? En principe, ce sera en bas du support ou en bas de ce support-là, mais il n'y a pas vraiment de point autre, là. Puis vous n'êtes pas encore assez éloigné. Si vous mettez un stop à votre prix payé, vous risquez de le faire accrocher dans 5 minutes, là. Mais ce ne serait pas vraiment positif si en tout cas, si HOU, là, mais peu importe, le USO, c'est un autre prix, là. Si HOU descendait à 5,65, là, vous auriez 9 cents de perte, puis je pense que je la prendrais. Moi, je trouve qu'il est plus payant HOU. IMO ou NVS, lequel serait le meilleur s'il y a des possibilités de gain? IMO, il n'est pas décollé. Il ne se passe rien avec IMO. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il est sur un multiple support. Est-ce qu'on va l'acheter sur le support pour essayer de faire 33, il est à 33,25, 33,25, 35,75, 2 piastres, 7-8 peut-être. Mais là, il n'est pas dans des conditions d'achat. NVS, c'est quoi ça? Novartis. Il y en a un qui serait à New York, puis l'autre, il serait au Canada. NVS, je vois pas grand-chose dans ça, là, comme titre. S'il passait sa résistance ici, il y aurait du potentiel de 91 à 95. Il y aurait 4 piastres.
c'est environ 4 je dirais, hein, c'est pas loin de 4 Acheter 300 CGX, Cineplex à 26,6. OK, bon, ça, c'était pas vraiment une belle position, une belle ouverture de position, Laurence. Parce que, regardez, quand vous l'avez acheté ici, Cineplex, il était déjà rendu au point où les acheteurs ont refusé de payer plus cher en mars, en mai, en août, en septembre. Puis là, bon, on est rendu exactement à la même place. Donc ici, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être un début de plafonnement. Donc là, vous voyez, il n'a rien fait, le titre, il n'a pas repassé par-dessus son haut d'hier, puis là, il se déplace de côté. Donc là, on va passer d'une tendance neutre, d'une tendance haussière, c'est-à-dire un cycle haussier, à un cycle neutre, comme ça. Donc là, ça va vous prendre quand même un peu de patience. J'espère que le titre ne va pas venir décrocher en dessous de son support. Parce que, regarde, il l'avait payé 26, là, il est déjà aux alentours de 25,75. Là, il est 25,83, 25,83, 25,85, les acheteurs-vendeurs. Mais il y aurait un signal de vente à 25,50, ce qui ferait que vous perdriez 50 cents. OK? Fait que, ben, je sais pas du tout qu'est-ce qui a emmené Cineplex à remonter, parce que Cineplex, moi, c'est une compagnie qui me fait peur. Ça fait longtemps qu'elle plante, là. Mais si ça vient qu'à traverser la résistance qui est là, ben là, vous allez faire de l'argent avec, fort probable. Là, ça pourrait monter jusqu'à 36. Là. Mais le problème, c'est est-ce qu'il va retourner sur son support à la place? Parce qu'après avoir payé 26, vous n'aimeriez pas ça être à 22 et 25 dans les prochains jours. Donc, puis là, ben, donc, est-ce que le titre peut revenir à 22 pièces et demie? Oui, absolument. Donc, ce qu'il faut, c'est déterminer ici où est-ce qu'il serait notre point de sortie. Moi, je ne devrais pas aller plus loin que 25, puis encore là, 25,40. Yves, WFT, des possibilités pour un retour à 64 pièces. WFT, ça c'est West Fraser Timber. Ben, allons faire un tour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé le secteur lui-même. Vous avez vu que le Dow Jones US Paper, il fait comme votre WFT. Donc, en principe, on a terminé la tendance haussière parce que là, on est revenu dans une formation neutre triangulaire. Donc, il n'y a plus de momentum haussier. Puis la tendance n'a pas vraiment été inversée, je dirais. OK? Très, très peu. Donc, résistance, support, mais c'est quand l'indice du papier va passer là que ça va devenir bien positif. Le high share, il est à son top, lui, ici. Donc, Cascade se tient, mais vous remarquerez que tous les titres sont en correction et dans une phase neutre parce qu'on a fait l'aller-retour. Interfort est pareil, dans une grosse phase neutre. Canfor, une grosse phase neutre au bas. L'autre Canfor fait la même chose. West Fraser Timber est aussi dans une phase neutre, mais même une formation triangulaire descendante. Donc, on voit, là, vous voyez, tout le secteur est un peu comme ça. Ça va prendre vraiment une bonne poussée du secteur. Un des plus solides avec l'autre qu'on a vu tantôt, c'est Norbord, parce que lui, il est vraiment à son sommet. Ça fait que s'il y a un prochain mouvement haussier dans le papier, oui, ça devrait y aller. Une baisse du dollar américain pourrait l'aider. Mais, pour l'instant, pas sûr. C'est d'un comme l'autre. Regarde, à 56, c'est un signal de vente, et puis à 62, ça veut dire qu'il va se rendre à son 64. Là. Analyser KHRN sur le TSX. KHRN. Chiron Life Science, bon, pour l'instant, là, il y a juste un petit rebond là-dedans. C'est Chiron Life Science, c'est-tu un cannabis, ça? KHRN? KHRN. Oui, je l'ai dans la liste des cannabis, en tout cas. Et puis, donc, il n'a pas réagi beaucoup par rapport aux autres. Donc, dans sa formation ici, regarde, il a dépassé sa résistance par une scène, là. Puis là, bien, les acheteurs sont 98, 99. Donc,
merci pour vos félicitations, mais je le trouve vraiment bien risqué. Son nouveau mouvement, ce serait 1,5, puis il y aurait du potentiel jusqu'à 1,20, 1,25. Donc, ça lui donnerait environ, ça a l'air de rien, mais 10 cents, c'est 10 là, sur une pièce. Donc, il y a un potentiel de 15 cents. Mais vraiment, la meilleure place ne serait pas ici, mais ce serait plutôt de le laisser aller jusqu'à son 1,20 $, là. Puis là, quand il va se déplacer de côté comme ça, puis le jour où il passe par-dessus la prochaine formation neutre, ici de même, bien là, le ciel est clair en haut de ça. Il n'y a plus de résistance à court terme. La prochaine est à 1,80 $. Donc, il y aurait un meilleur swing de là à là entre 1,30 et 1,80 $. Bon, Cinéplex CGX, votre étude, bien, c'est un peu la même question que tantôt, hein? CGX, c'est la même personne aussi, là. Moi, ce que je m'attends, c'est que le titre va rester là, au cours des prochains jours. Il ne passera pas facilement une résistance comme ça, parce que c'est le point où les institutions ont arrêté d'acheter à chaque fois. Donc ici, il va faire une phase neutre, mais s'il repartait après sa prochaine phase neutre par en bas, moi, ce que je dirais que c'est mieux de le vendre. Par contre, s'il repasse par en haut, bien là, vous allez faire quelques dollars, je pense. Comment spéculer intelligemment sur Nasdaq RAV? Bon, bien ça, c'est une grosse question de patience pour profiter des meilleurs mouvements, tout comme côté RX hier, là. Tiens, là, vous voyez, il y a une formation vraiment évidente. J'ai l'impression qu'il ne rebougera pas vraiment de là aujourd'hui. Ça, c'est un 5 minutes. On va mettre 250 fois. Tiens, 2 minutes. On va changer ça d'allure. Tiens, vous voyez? Donc, ça, c'est un graphique de 2 minutes. Bon, c'est bien clair que là, ça baisse, c'est fini. On est arrivé au point où la valeur pour la communauté est comme raisonnable. Il n'y a plus personne qui veut se risquer à acheter par-dessus la formation, puis il n'y a plus personne qui veut s'en débarrasser non plus. Mais quand ça va passer d'un côté à l'autre, je vais essayer comme ça, je vais essayer de mieux le voir. J'en mets 100. Bon, donc on voit bien que ma formation est un petit peu serrée. Je vais juste la descendre un peu, pas tout à fait assez serrée, donc parce qu'il est tellement volatile, vous voyez, c'est là. Donc le support est à 10,80, la résistance est à 12,25, et puis quand ça va passer ici, ça va être un signal d'achat, puis quand ça va passer là, ça va être un signal de vente. Mais plus longtemps la formation dure, meilleur est le signal quand ça décolle, par en haut ou par en bas. Bon, ben c'est parce qu'on ne l'a pas, le CSE. 54 $, un point d'entrée pour ATVI. ATVI. Oh, tiens, on fait une petite pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a fait comme la semaine passée, ça a coupé au bout d'une demi-heure.
Puis là, les gens, ils voient la diffusion en différé. C'est quoi cette merde-là? Je sais pas. Fait que là, la seule chose qu'on peut faire là, tout de suite, là, on peut faire un stop. Puis repartir.